Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de physique dont le titre « Caractéristiques de quelques dipôles passifs ». مميزات بعض ثنائية القطب الغير النشطة. On va d'abord définir qu'est-ce qu'un dipôle. Définition. Un dipôle est un composant électrique ou électronique ou toute association de composants comportant deux bornes. Par quoi on symbolise un dipôle? Par un rectangle qui a deux bornes, A ou deux pôles A et B. Si le courant traverse le dipôle passif de A vers B, pour représenter la tension aux bornes du dipôle, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter une flèche dont le sens est opposé à celle du courant et que je note par la tension UAB. UAB. Maintenant, on définit qu'est-ce qu'un dipôle passif ou quand est-ce qu'un dipôle est passif. Un dipôle passif ou est passif est un dipôle qui ne produit pas de courant électrique par lui-même. C'est-à-dire, si on prend une lampe, c'est un dipôle mais passif, c'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe est nulle lorsque cette lampe n'est pas parcourue par un courant électrique. Donc la tension entre ces bornes est nulle, c'est-à-dire UAB est égal à 0. Quand est-ce que? Quand il n'est parcouru par aucun courant. Donc la tension aux bornes du dipôle nulle si l'intensité est nulle. Donc si on a cette condition qui se réalise, je dis que le dipôle est passif. Maintenant, on passe à la caractéristique d'un dipôle. On va définir d'abord qu'est-ce qu'une caractéristique. On appelle caractéristique d'un dipôle, AB, la courbe représentant soit la variation de l'intensité du courant en fonction de la tension ou la variation de la tension en fonction de l'intensité. C'est-à-dire, soit on fait varier la tension aux bornes du dipôle et on note les différentes valeurs de l'intensité du courant, ou l'inverse, on fait varier l'intensité et on cherche les différentes valeurs de la tension. Pour déterminer la caractéristique d'un dipôle, on aura besoin d'un montage. Voilà le montage qu'on utilise pour déterminer la caractéristique d'un dipôle. Ce montage contient quoi? Une source de tension réglable, un générateur dont la tension est réglable, c'est-à-dire on peut faire varier la tension au bornes du générateur. La flèche la tension. On a une résistance de protection et voilà le dipôle étudié. Se trouve entre A et B. Pour mesurer la tension aux bornes de ce dipôle, on utilise un voltmètre qu'on le branche en parallèle ou en dérivation avec le dipôle étudié. La tension, c'est UAB. Et pour mesurer l'intensité du courant, on utilise un ampèremètre branché en série dans le circuit. Donc l'ampèremètre, c'est pour déterminer l'intensité IAB et le voltmètre pour déterminer la tension UAB. Si par exemple, dans un labo, on n'a pas de source de tension réglable, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, on va utiliser ce montage qu'on appelle montage de diviseur de tension. Voilà un diviseur de tension. هذا هو le circuit كان عندنا في الأول زاد عليه هذا diviseur de tension. Un générateur de tension constante, c'est-à-dire n'est pas variable, et on branche en série avec ce générateur un rhéostat. Un rhéostat qui a un curseur C. En déplaçant le curseur C, la tension délivrée par le générateur varie. C'est-à-dire, lorsque C est déplacé vers le haut, c'est-à-dire vers le point E, la tension augmente. Lorsqu'il est déplacé vers le bas, c'est-à-dire vers le point D, la tension diminue. Donc, ce montage remplace un générateur de tension variable. D'accord? Maintenant, on revient à la caractéristique de quelques dipôles.
On choisit par exemple comme dipôle étudier la lampe. Voilà le symbole d'une lampe. Caractéristique d'une lampe à incandescence. Qu'est-ce qu'une lampe à incandescence? Voilà un exemple de lampe à incandescence à l'intérieur duquel il y a un filament en tungstène. Quand il s'échauffe lors du passage du courant électrique, elle donne un éclairage. Donc, on fait varier la tension à l'aide de ce générateur et on note les différentes valeurs de l'intensité. Par exemple, lorsque la tension est égale à 0, on remarque que l'intensité est nulle. La tension augmente 0,2, qu'est-ce qu'il va donner? 0,1 pour l'intensité, 0,3, 0,2, 0,7, 0,3, 1,6, 0,4. Ce sont des valeurs positives. Comment peut-on trouver ces valeurs qui sont négatives? On permute les bornes de ce dipôle. يعني غنقلبوهم غتعود يعني هذا غادي يعود في B وهذا غادي يعود في A. Ou au lieu de permuter les deux pôles ou les deux bornes du dipôle, on permute les deux pôles du générateur. Soit permutation des deux bornes du dipôle, soit on permute les deux pôles du générateur. Donc, lorsqu'on permute A et B, au lieu d'avoir des valeurs positives, on aura des valeurs négatives, c'est-à-dire moins 0,2 qui va donner moins 0,1 et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Voilà les différentes valeurs. Donc, on va tracer la courbe qui représente la tension en fonction de l'intensité. Voilà la courbe obtenue. 0, 0, 0,1 pour la tension, on aura 0,1 pour l'intensité. Hein? Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 0,2 pour la tension. 0,2, il va donner 0,3. 0,3, il va donner 0,7. Et 0,4 qu'il va donner 1,6. Oui, voilà les valeurs négatives. Voilà le tracé. Qu'est-ce que peut-on dire de cette caractéristique? La caractéristique est non linéaire, mais chez Khatia. Elle passe par l'origine. Donc, la lampe à incandescence est un dipôle passif. I est égal à 0, U est égal à 0. Lorsque la caractéristique passe par l'origine, automatiquement, je dis que le dipôle étudié, c'est un dipôle passif. La caractéristique est symétrique, la symétrie. Donc, les deux bornes de la lampe jouent le même rôle. يعني قلبناهم ولا خليناهم كما كانوا كيعطونا نفس les résultats. On passe maintenant deuxième sorte de dipôle, les diodes. On commence par la diode à jonction. La diode à jonction, voilà le symbole de la diode à jonction. Cette diode, quel est son rôle? Par exemple, parfois, on peut chercher le rôle de la diode. Le rôle de la diode, c'est de conserver un même sens du courant électrique. Voilà le montage, toujours une source de tension réglable, une résistance de protection. Voilà le dipôle étudié qui est la diode, qu'on appelle la diode à jonction, et un voltmètre en parallèle pour mesurer la tension, un ampèremètre en série pour mesurer l'intensité du courant. Par la suite, voilà le symbole. Voilà, ça c'est un trait, symbole de la diode. Les bornes A et B, le courant traverse la diode de A vers B, et pour représenter la tension, la flèche, le sens de la flèche est opposé à celle du courant. Voilà les différentes valeurs. Pour 0 pour UAB, l'intensité est égale à 0. 0,2, 0. 0,3, 0. 0,40, 0. 0,50, 0,1. 0,55, 0,8. 0,60, qu'est-ce qu'il va donner? 0,60, 2, 0,65 et ainsi de suite. La remarque,
c'est que dans cette partie, celle-là, même si on applique une tension aux bornes de la diode, l'intensité est toujours nulle. À partir de certaines valeurs de la tension appliquée aux bornes de la diode, l'intensité du courant augmente. Maintenant, comment peut-on obtenir les valeurs négatives? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je vais permuter les deux bornes. Lorsqu'on permute les deux bornes, on aura les valeurs négatives de la tension. On constate, quelle que soit la valeur de la tension appliquée aux bornes de la diode dans le sens opposé, on n'aura jamais passage d'un courant électrique. On trace la courbe qui représente la variation de I en fonction de UAB. Voilà. Pour les valeurs négatives, toujours l'intensité est nulle. Pour les valeurs positives, on a l'intensité qui est nulle. À partir de certaines valeurs, on aura l'apparition de l'intensité du courant. Qu'est-ce qu'on va dire pour cette caractéristique? La caractéristique de la diode montre que la diode est un dipôle dissymétrique. On n'a pas de symétrie entre les deux parties. Cela veut dire qu'elle ne garde pas le même fonctionnement si on inverse son branchement. Et lorsqu'on permute A et B, on n'aura pas le même fonctionnement. Ne garde pas le même fonctionnement si on inverse son branchement dans un circuit électrique. Si la tension UAB est négative, c'est-à-dire pour cette partie, l'intensité du courant est toujours nulle. La diode se comporte comme un isolant, c'est-à-dire dans cette partie, la diode se comporte comme un isolant. Pourquoi? Car la diode ne laisse pas passer le courant électrique. Maintenant, pour une tension comprise entre 0, normalement c'est 0,5. Entre 0 et 0,5, c'est-à-dire dans cette partie, on distingue alors IAB est égal à 0. La diode est équivalent à un interrupteur ouvert, un ADNA, interrupteur ouvert. Il ne laisse pas passer le courant électrique. Mais à partir de 0,5, à partir de cette valeur, un courant IAB qui est positif passe dans la diode. On nomme la valeur limite, c'est-à-dire la valeur minimale de la tension à partir de laquelle la diode laisse passer le courant électrique, on l'appelle la tension de seuil. Dans notre cas, à peu près 0,5. Et on la désigne par US. US. Voilà. La diode, lorsque le courant passe de A vers B, voilà la tension aux bornes de la diode. Maintenant, on inverse les bornes, c'est-à-dire au lieu d'avoir un courant qui traverse la diode de A vers B, on cherche un courant qui va la traverser de B vers A. Voilà le sens de la tension UAB. J'ajoute un générateur, voilà, le plus, le courant toujours part du pôle positif du générateur vers le pôle négatif. Et lorsqu'on inverse la polarité de ce générateur, on aura un courant qui va traverser la diode de B vers A. Donc, dans ce cas-là, on a l'apparition d'un courant électrique lorsque la tension UAB appliquée aux bornes de la diode est supérieure ou égale à US, qu'on a dit que c'est la tension seuil, tandis que dans ce cas-là, quelle que soit la tension du courant appliqué aux bornes de la diode, on n'aura jamais de courant électrique. Donc, la tension seuil, c'est quoi la tension seuil? La tension seuil qu'on note par US, c'est la tension à partir de laquelle il y a passage du courant électrique dans le circuit. Et dans ce sens, on l'appelle le sens direct ou sens passant, tandis que l'autre, on l'appelle sens inverse ou sens bloquant, car la diode bloque le passage du courant électrique. On passe à la diode Zener. La différence dans la représentation, c'est ce trait, on ajoute deux petits traits sous la forme de Z, c'est la diode Zener. Même chose, voilà le montage expérimental.
la diode ou le dipôle étudié, c'est la diode Zener, toujours un générateur de tension réglable, l'ampèremètre pour mesurer l'intensité, le voltmètre pour mesurer la tension et une résistance de protection. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On fait varier la tension et on note les différentes valeurs de l'intensité. Voilà les différentes valeurs. Pour 0, on a 0. Pour 0, on a 0. Pour 0,5, on a 0. 0,72, 11. 0,75, 31, et ainsi de suite. C'est la partie positive, c'est celle-là. Dans la partie négative, c'est-à-dire lorsqu'on permute les deux bornes, on constate que, voilà, puisqu'on a permuté, la tension devient négative. Moins 2, 0, moins 4, 0, moins 5, 0, moins 6,2, et ainsi de suite. Quelle est la différence entre la diode Zener et la diode normale à jonction? Dans la diode normale, ne laisse passer le courant qu'à partir d'une tension qu'on appelle la tension seuil, tandis que dans la partie négative, quelle que soit la tension appliquée, on n'aura jamais passage d'un courant. Tandis que pour la diode Zener, dans la partie négative, on aura passage d'un courant lorsque la tension atteint une valeur. La valeur positive, on l'appelle la tension seuil, notée par US. Tandis que dans la partie négative, cette tension, on va la noter par UZ. Et on l'appelle la tension Zener. Une diode Zener est un dipôle non symétrique. Il n'y a pas de symétrie. Bloqué ou bloquant lorsque UAB est compris entre moins UZ et US dans cette partie. Là. Ne laisse pas passer le courant électrique. Et passons dans deux cas, lorsque la tension est supérieure à US ou la tension UBA. Je n'ai pas dit UAB, UBA, c'est-à-dire négative, supérieure ou égale à UZ. Il a inversé UAB, on a moins UZ. On passe maintenant à la diode électroluminescente, DEL ou par exemple LED. Pour cette diode, voilà comment on la représente, cette diode-là. Que signifie LED ou diode? Diode électroluminescente. LED en anglais, c'est-à-dire Light Emitting Diode. Light Emitting Diode. Joue le rôle d'un détecteur. On remarque cette diode dans différents appareils, par exemple électroniques. Elle a différentes couleurs, soit rouge, soit jaune, soit bleu, soit la couleur verte. Cette diode, par quoi on la symbolise? La diode électroluminescente, DEL ou LED, voilà le symbole, même symbole que la diode normale, mais on ajoute un cercle. Ces deux flèches signifient qu'il émet de la lumière. C'est ça la signification des deux flèches. On trace directement la caractéristique, c'est la même caractéristique que celle de la diode normale, voilà la tension seuil, mais il ne faut pas dépasser une certaine valeur pour ne pas la détruire. Qu'est-ce qu'on va dire de cette diode? La diode électroluminescente, DEL, est un dipôle passif lorsque I est égal à 0, U est égal à 0, dissymétrique. Elle se comporte comme une diode normale. Elle devient passante et émet de la lumière. Lorsqu'il devient passante, elle émet de la lumière. Il y a différentes sortes de lumière. Lorsque la tension seuil de la diode est égale à 1,8, il donne une lumière qui est rouge. Lorsque la tension seuil est 2,5, il donne une lumière qui est verte ou jaune. Lorsque la tension seuil est égale à 2 volts, il donne une lumière qui est blanche. Maintenant, on passe aux résistances commandées. C'est quoi? C'est une résistance qui dépend soit de la tension, soit de la température, soit de la lumière. Voilà un exemple de résistance commandée. Celle-là, on l'appelle résistance commandée en tension. C'est-à-dire, c'est une résistance, mais sa valeur dépend de la tension qu'on applique aux bornes de cette résistance. D'accord, on dit VDR.
d'accord, ou varistance. Voilà la caractéristique pour la partie positive et pour la partie négative. La partie positive, lorsque le courant traverse cette résistance de A vers B, et la partie négative, on l'obtient lorsqu'on permute, c'est-à-dire le courant va traverser cette résistance de B vers A. Qu'est-ce qu'on va dire pour cette résistance commandée? La varistance ou VDR est un dipôle symétrique. On voit bien qu'elle est symétrique. Voilà, elle est symétrique. Elle est symétrique dont la résistance varie en fonction de la tension. D'accord? Qui lui est appliquée. On passe maintenant à un autre exemple de résistance commandée, mais en température, qu'on appelle thermistance. Voilà un exemple de résistance commandée. La résistance commandée en température, c'est-à-dire thermistance. C'est-à-dire la résistance de ce dipôle dépend de la température. On trace la courbe qui représente la variation du AB en fonction de I. On a 3 droites. On obtient la première lorsque la température c'est 150 degrés C. La deuxième c'est 100 degrés C. La troisième c'est 20 degrés C. On sait bien que la courbe qui représente la variation de UAB en fonction de I, c'est une droite. Lorsque c'est une droite, on dit qu'il y a proportionnalité entre la tension et l'intensité. Le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est la résistance. C'est-à-dire, dans chaque cas, je peux calculer la résistance de ce dipôle. Dans le premier, si on, par exemple, dans quel cas on a la valeur du coefficient directeur est grande. Dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, lorsque la température est égale à 25 degrés C, automatiquement, on a une très grande résistance. Tandis que pour cela, on a une très petite résistance. Qu'est-ce qu'on va dire? Plus la température diminue, plus la résistance augmente. Et inversement, plus la température augmente, la résistance diminue. Donc, lorsque la température augmente, on dit que la résistance va diminuer. Et lorsque la température va diminuer, automatiquement, la résistance augmente. Donc, c'est la caractéristique d'une thermistance. La résistance thermistance est un dipôle passif. Pourquoi passif? Car lorsque I est égal à 0, on a la tension qui est égale à 0, qui se comporte comme un conducteur ohmique, dont la résistance varie avec la température. Il y a deux sortes de thermistance. Il y a une thermistance à coefficient de température négatif, il y a CTN, coefficient de température négatif. C'est cet exemple. La résistance diminue lorsque la température augmente. On a un autre exemple de thermistance, mais thermistance à coefficient de température positive, CTP, coefficient de température positive. La résistance augmente, c'est l'inverse. La résistance augmente lorsque la température augmente. Et la résistance augmente lorsque la température augmente. Et la résistance diminue lorsque la température diminue. C'est ça la différence entre les deux, CTN et CTP. On passe maintenant à la résistance commandée en lumière. Donc c'est un dipôle, c'est un conducteur, comme un conducteur ohmique, mais sa résistance varie en fonction de la lumière. On l'appelle la photorésistance. Voilà le symbole. Donc cette flèche signifie que ce dipôle reçoit de la lumière. Lorsqu'il reçoit de la lumière, sa résistance varie. On l'appelle LDR, Light Depending Resistor. Voilà un schéma. La résistance commandée en lumière, la photorésistance ou LDR. Voilà la caractéristique, c'est-à-dire la courbe qui représente la variation de la tension en fonction de l'intensité. On a deux droites. Donc, celle-là, la lumière est faible, l'autre est là une lumière qui est intense. Lorsque la lumière est intense, la résistance diminue. Lorsque la lumière est faible, la résistance augmente. La photorésistance est un dipôle passif,
lorsque I est égal à 0, U est égal à 0, qui se comporte comme un conducteur ohmique de résistance dépendante de la quantité de la lumière reçue. Dans l'obscurité, c'est-à-dire lorsque la lumière est faible, la VDR a une résistance très grande. Lorsque la résistance est très grande, l'intensité qui le traverse est trop petite. Alors que si on l'éclaire avec une lampe ou avec les rayons du soleil, sa résistance devient faible. Lorsque l'intensité de la lumière augmente, la résistance diminue, c'est-à-dire on aura une intensité qui a une très grande valeur. Et merci.